Bonjour les amis de la communauté de l'audace. Aujourd'hui, je m'invite chez vous et je suis avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Sonia. Thomas va nous parler de comment il a vécu la journée de l'audace. Donc, je vous rappelle, si vous aussi vous voulez que je m'invite chez vous, si vous voulez nous raconter comment vous avez vécu la journée de l'audace, à quoi elle vous a servi et pourquoi il faut venir aux journées de l'audace, vous m'envoyez un mail, vous aurez mon adresse qui s'affiche là. Et puis, il n'y a plus qu'à. Alors Thomas, raconte-nous comment tu as vécu cette journée de l'audace. Ah, la journée de l'audace. Moi j'ai intervenu à la journée de l'audace en tant que bénévole. J'ai eu la joie de participer à cette aventure de ce côté-là. Je me suis retrouvé à faire partie de l'équipe de la cafétéria et finalement c'était le point central, le point d'accueil de tout l'événement. Là où on rencontre les gens et puis là où on les réchauffe avec les boissons et tutti quanti. C'était le point de rencontre aussi. Les gens ils parlent plus facilement autour d'un café. Ouais, au final, ça m'a permis de rencontrer l'équipe et puis les intervenants. Et voilà comment ça a commencé en tout cas. Durant la journée, j'ai pu voir une partie de l'événement parce que je travaillais le reste du temps. Mais ce que j'ai vu, ça m'a fortement touché. J'ai beaucoup apprécié comment c'est mis en place et puis le rythme de la journée. J'ai pu voir certains intervenants qui parlaient de choses qui touchaient plutôt l'intérieur des personnes. Comment est-ce que quel rapport on a à la vie en fait, et puis comment est-ce que on peut en tirer le meilleur bénéfice depuis sa propre personne. Et puis j'ai vu des choses beaucoup plus pratiques, des intervenants qui parlaient de business, qui parlaient d'entrepreneuriat et comment est-ce enfin leur vision de la chose. La plupart, ce que j'ai noté, c'est que la plupart ils avaient fait face à des obstacles, à des challenges et ils les ont surmontés à leur manière. Ça donne vraiment du baume au cœur en fait. C'est ça qui est très intéressant lors de la journée de l'audace parce que finalement c'est ça l'objectif, c'est d'être audacieux et puis d'aller vers quelque chose qui est pas simple mais que lorsqu'on se donne la peine, avec l'expérience, on prend notre envol. Je me rappelle qu'une fois, on en avait discuté, puis tu me disais, je n'ai pas les mots exacts que tu avais utilisés, mais tu disais que c'était un lieu où les gens se rencontraient, puis qu'il y avait énormément de bienveillance, d'énergie. Est-ce que tu t'en souviens? Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant. Je pourrais rapprocher ce genre d'expérience à quasiment à quelque chose de particulier. Par exemple, quand on rencontre le Dalai Lama ou quand on rencontre une personne très sage et qui a une sorte d'aura comme ça, compacte, qu'on ressent, de bienveillance et puis de spontanéité. Ça, on retrouve chez les intervenants et puis les bénévoles de la journée de l'audace. Et lorsque, à la journée de l'audace, on a l'occasion de pouvoir croiser dans la salle ou au café ces gens-là, on peut leur parler ou leur transmettre un peu nos petits déboires et tout ça. Et finalement, ils ont toujours un sourire, le mot pour rire ou bien une astuce qui nous permet de voir les choses différemment. Donc ça fait partie de la journée de l'audace aussi, l'échange entre les humains, l'échange de cartes de visite ou bien de petits mots, quoi, de sourires et ainsi de suite. Est-ce qu'elle t'a servi cette journée? Alors franchement, oui, dans le sens où moi-même, j'ai mon parcours de vie et puis j'ai mes hauts et mes bas. Et en fait, je me suis mis à la place de certains intervenants qui ont à peu près mon âge et qui ont fait face à des situations où ça demandait vraiment de l'abnégation en fait, de l'endurance et de mettre en place différents éléments dans leur objectif et puis de pas lâcher. Je me dis bon, si cette personne peut le faire, pourquoi pas moi?
Et ça, il y a au moins une douzaine de scénarios durant la journée. Donc, si on n'arrive pas à trouver une personne à qui on peut se mettre à la place, disons, c'est bizarre, on va dire. Ça parle à tout le monde. C'est clair. Et les jeunes comme les vieux, et puis finalement, c'est cette manière de voir le monde ou de voir les choses, c'est ça que je fais mien maintenant. C'est ça que j'intègre et que je mets en place. Est-ce que tu penses que l'être humain, il s'est dit souvent, les autres, ils arrivent et pas moi? Je pense que oui. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui sont bloquants ou qui paraissent difficiles, disons, et ensuite ça demande quand même une sorte de fluidité mentale, d'adaptabilité pour pouvoir, si on fait face à ces blocages, se décaler, changer de point de vue pour se dire, bon, en fait, ce que je faisais jusqu'à maintenant, si j'avais un blocage, voilà, il faut peut-être faire quelque chose un peu différent. On voit toutes ces opportunités et puis ensuite, il faut juste appliquer les éléments qui nous touchent, qui nous parlent. Et comme on a accès à plein durant cette journée, et puis grâce aux échanges avec les personnes, on repart forcément avec des choses qui nous servent en fait. Et à nous de les utiliser pour les mettre en place. Et est-ce que toi, tu as utilisé des choses, tu as mis des choses en place? Alors, franchement, oui, sur certains aspects. Je ne suis pas la meilleure personne, la personne qui est la plus efficace, la plus organisée, certes. Donc, même si tu n'es pas le plus efficace, tu peux aussi mettre des choses en place. C'est clair et net dans le sens où, déjà, recentrer mon objectif, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui s'éparpille beaucoup. Et une des choses vraiment que j'ai gardées en tête, c'est que les intervenants qui réussissaient, il n'y en a pas vraiment qui sont venus avec une histoire d'échec, je dois admettre. Enfin, il y en a plusieurs qui sont venus avec des histoires d'échec, mais ils sont aussi venus avec la suite de l'histoire. Et finalement, ce que je note moi, et ce qui est vraiment un élément que j'intègre dans ma vie à l'heure actuelle, c'est de focaliser mon intention sur ce que je désire obtenir. Et pour le mettre en place, ça demande juste un effort continu. Pas forcément long, ça peut être des courtes périodes, mais continu. Et lorsque je suis dans cet état-là, les choses évoluent dans le bon sens. J'ai deux choix. Soit je fais des efforts de fou, et ça c'est quelque chose que je sais que je vais lâcher dans peu de temps, ou bien à chaque fois que j'y pense ou que je suis motivé, je fais 5-10 minutes de petits exercices tout simples, pas compliqués. Et puis juste la récurrence, ça fait que j'obtiens un résultat. Donc ça, c'est un des éléments que j'ai vraiment repéré à la journée de l'audace et que j'ai fait mien dans ma pratique de vie. Donc tu l'utilises? Franchement, oui. J'ai des périodes où je suis plus efficace que d'autres, mais c'est quelque chose que j'utilise de manière régulière durant l'année. Super. Pourquoi tu conseillerais de venir à cet événement-là? La journée de l'audace, c'est plein d'expériences. Et c'est plein d'expériences qui sont uplifting, comme ils disent les Anglais. C'est des choses qui font chaud au cœur parce qu'en fait, on voit les déboires et puis on voit le résultat. Et les personnes qu'on a en face de nous, ils tirent vraiment vers le haut. On a beaucoup de personnes qui ont une joie, une force, une conviction. Et c'est quelque chose à laquelle on n'est peut-être pas exposé tous les jours. Et du coup, la journée de l'audace, c'est vraiment une journée dédiée à ça, en fait. Le deuxième point, ce serait la chaleur humaine qui se dégage, en fait, de cette journée. C'est-à-dire que les personnes qu'on rencontre, elles sont légèrement hors normes. C'est des personnes qui nous touchent vraiment par leur approche et ce qu'ils souhaitent transmettre. C'est sûr qu'en réussissant, il y a beaucoup de personnes qui vivent leur réussite de leur côté et qui n'ont pas forcément le besoin ou l'intérêt de le transmettre.
à la journée de l'audace, eh ben, tu leur as apporté une plateforme où ils peuvent transmettre leur histoire et toucher des gens. Tu as aussi fait en sorte que, du coup, qu'il y a un espace pour plein de personnes qui sont en recherche de ce genre d'informations ou bien de ce genre d'expérience, de participer. Ce que je note, c'est qu'à la journée de l'audace, c'est pas seulement des conférences à la TEDx ou juste comme à l'université où on écoute des gens parler. Il y a de l'interaction. Il y a des petits jeux à faire, des mises en perspective. On peut se projeter. Et voilà, si on est capable de se projeter avec cet événement-là, je pense qu'on est capable de mettre en place des choses dans la vie pour aller de l'avant. Donc finalement, la journée de l'audace, elle permet ça. Elle permet de créer une société par les efforts de chacun qui va amener à quelque chose de productif, d'entreprenant et qui à la fin donnera une action positive pour les humains, on va dire. C'est un environnement où on trouvera une personne qui... au minimum. Voilà, avec qui on va accrocher, c'est sûr et certain. Merci. Bon, si vous aussi, vous voulez m'inviter boire un café chez vous, je vous le dis, contactez-moi. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche là. Puis, avec grand plaisir. En tout cas, merci Thomas pour ton partage. Service. Merci pour ton invitation. Bienvenue. Et puis, on vous dit à bientôt. Au revoir.